Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 18 octobre 2022. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, que de ce fait n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de votre situation. Commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle des chakras qui va nous donner un petit peu la tendance pour cette journée. Alors, la carte de la volonté s'est retournée. On nous parle d'avoir confiance en soi, d'être dans le self-control, de savoir s'exprimer, on est dans la bonne direction apparemment, et on doit faire preuve de bonne volonté, d'être courageux et d'avoir vraiment confiance en soi et en restant maître de ses paroles, de ses actions, en étant dans le self-control. En dos de deck, nous avons l'instinct, intuition, connaissance, sensation, confiance, encore une histoire de confiance en soi, d'avoir, de faire confiance à ses instincts, d'être dans la maîtrise en même temps, hein, d'être avec la force du lion, de, de pouvoir avancer en étant confiant et en se maîtrisant en même temps. Oui, garder son self-control dans les communications, dans les échanges verbaux, possiblement. Allez, voyons voir du côté du tarot. À la coupe, le 6 d'épée, l'as de coupe. On nous parle là de retrouver du calme, d'avoir peut-être traversé une petite période mouvementée. Et bien là, c'en est terminé. On retrouve le calme, on avance doucement, sereinement, en retrouvant un bel équilibre. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, une proposition possiblement, en tout cas qui va vous réjouir, qui va vous faire plaisir. On est sur quelque chose qui commence, qui débute et qui est apparemment très joyeux, qui va vraiment vous en jouer, qui va vous faire plaisir. Ouh, derrière, on a la carte du monde. On termine quelque chose, on termine un cycle, on a atteint ses objectifs et on va pouvoir redémarrer quelque chose d'autre en se sentant bien, allégé, en ayant tout ce qu'il nous faut pour pouvoir poursuivre le chemin, en ayant une pleine confiance en nous, en se sentant bien, tout simplement. Oui, il y a un bel équilibre qui revient au point de vue concret, matériel, hein, matériel financier. On sait comment agir, réagir, le don, le recevoir, c'est bien équilibré, c'est très joli. Et en plus, c'est protégé. Il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se réaliser. Il faut croire en vous, avoir confiance en vous, croire en sa bonne étoile. On peut nous parler de communication également là, hein. Oui, il y a de la nouvelle qui arrive, je vous l'ai dit, hein, quelque chose qui débute. Il y a de la nouvelle qui arrive, une nouvelle proposition qui va vous faire plaisir. Poursuivons. Alors, énergie extérieure, le 5 de bâton. Bon, on commence avec du conflit, des divergences de points de vue. Enfin, il va falloir s'affirmer, voilà, s'affirmer tout simplement. Ne pas hésiter à dire ce que vous pensez, bah, tout en étant bien sûr dans le self-control, en ayant confiance en vous, en y mettant de la bonne volonté. Toujours est-il qu'on nous parle de concurrence, de petits conflits, de quelque chose, de divergence d'opinion, voilà, de divergence de point de vue. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, en restant bien sûr fair-play dans vos paroles, dans vos actes, hein, en faisant confiance à vos instincts, à votre intuition, mais en ayant toutefois la force, hein, en étant sûr de vous, afin de pouvoir vous affirmer, tout simplement. Vos buts et objectifs pour cette journée. Le 5 d'épée, encore un 5. Et là, on parle bien de conflit. De conflit, alors bien sûr, ça peut être un conflit avec nous-mêmes, mais c'est possiblement un conflit avec de l'entourage. Et là, c'est bien pour ça qu'on nous parle de faire attention à nos paroles, parce que le 5 d'épée, souvent annonce vraiment des conflits déjà stériles, hein, qui ne mènent vraiment strictement nulle part. Et il peut y avoir vraiment des paroles piquantes, blessantes. Alors bien sûr, ça peut venir de notre part, mais ça peut aussi venir des autres. Des paroles qui pourraient vous faire mal, qui pourraient vous blesser. Là, on dit bien de ne pas vous laisser faire, mais également de rester fair-play, de rester maître de vous, de rester dans le contrôle. Ayez la force de maîtriser vos paroles, vos instincts, mais sachez que vous êtes dans la bonne direction en fonction de comment vous allez réagir, agir. Allez à votre rythme, ayez la volonté de continuer d'avancer, mais faites attention à ce que vous pourrez dire comme parole, tout en n'étant pas non plus en mode pas la tête, c'est pas de ma faute, c'est pas moi. Non, non, il faut vous affirmer, mais en mesurant vos paroles, en faisant attention à ce que vous direz. Au niveau de vos émotions, on a le fou. On nous parle vraiment
d'un nouveau départ, de quelque chose qui débute, qui commence. Vous n'y voyez pas très clair. Ça va peut-être vous demander de prendre un petit peu de risque, mais c'est pas bien grave. En tout cas, ça vous permettra d'avancer de façon plus légère, de façon plus guillerette, on va dire. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous enjouer, vous faire plaisir, vous motiver. Vous avez vraiment envie d'avancer sur ce nouveau chemin. Le conseil du tarot, le 9 de bâton, on parle bien là que vous allez vous protéger, que vous allez mettre des barrières entre vous et les autres. Pour autant, on nous demande bien là de ne pas lâcher le terrain, de continuer à vous affirmer, de ne rien lâcher. En fait, il va falloir que vous vous protégiez en même temps que vous vous affirmiez et que vous ne lâchiez rien. Ne lâchez pas le terrain, comme on dit. Hein. Soyez présent, un peu sur tous les côtés, sur tous les fronts. Dites-vous bien que là, ça annonce également que c'est bientôt la fin, que ça va se conclure, que vous allez en terminer avec possiblement un conflit, quelque chose qui vous a pris la tête. Mais pour cela, pour arriver au bout du chemin, il ne faut rien lâcher. Il faut vous protéger, mais il ne faut rien lâcher. Au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, nous avons le 2 de denier qui nous parle de maintenir un certain équilibre, de jongler avec beaucoup de choses en même temps, au niveau concret, matériel, financier. Vous allez certainement être pris sur plein de choses en même temps, mais vous allez savoir jongler avec tout ça afin de préserver un bel équilibre. N'hésitez pas toutefois à vous affirmer, à dire ce que vous pensez, à rentrer un peu dans la bataille, hein, comme on dit, mais en faisant attention bien sûr à vos paroles, en étant concis, précis et en étant dans le self-control toutefois. Au niveau de votre sphère matérielle et financière, nous avons le pendu. On nous parle là d'un moment d'arrêt, un moment de stop, un moment de break qui va vous demander de réfléchir, de faire une pause, d'étudier une situation un peu sous tous ses angles, de toutes les façons, savoir si vous devez rentrer dans le tas ou si vous devez contourner les obstacles afin d'arriver à vos objectifs. Toujours est-il que, comme je vous le dis souvent, le pendu est une énergie d'arrêt, mais d'arrêt constructif qui va vous permettre d'étudier justement donc une situation sous tous ses angles, de pouvoir vous permettre de faire le point, de réfléchir, mais ça présage toujours un grand changement juste derrière. Signature de contrat, nouvel engagement, possiblement, enfin un grand changement qui va se matérialiser au niveau matériel et financier tout simplement. Faites attention, il peut y avoir bien sûr des obstacles, comment on dit, des querelles, des disputes, des divergences de points de vue, mais oui, je peux pas dire des combats, mais il y a vraiment des échanges qui vont être piquants, blessants et surtout qui ne mèneront nulle part. Ce sont des combats stériles, des échanges oui, qui ne mènent à rien et qui vous feront certainement perdre du temps. Donc ne restez pas, ne vous engagez pas sur ce terrain-là, restez vraiment dans le contrôle, dans le self-control, faites preuve d'intuition, d'instinct, gardez votre force, soyez comme un lion, hein, fier et ayez confiance en vous, surtout afin de pouvoir faire bouger, avancer les choses bien plus sereinement. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on a la reine d'épée qui nous parle là justement de prendre des décisions avec intelligence, avec maturité, avec sagesse. La reine d'épée, qui représente un peu la veuve ou la divorcée du jeu, est toujours très sage, très mature. Hein. Elle a de l'expérience, elle a roulé sa bosse, elle se sert toujours de ses expériences passées pour en tirer des leçons afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Donc si vous avez une décision à prendre, eh bien faites-le avec grande intelligence. Prenez le temps de vous poser, de réfléchir. Ne rentrez pas dans des discussions stériles, piquantes, blessantes. N'ayez pas peur toutefois de vous affirmer, mais en restant dans le fair play, hein, en ayant confiance en vous, en restant vraiment droit dans vos bottes, hein, si je peux dire. Et ça vous permettra de prendre des bonnes décisions afin de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, de façon plus légère. Peut-être qu'il y aura quelques risques à prendre, mais bon, ça ne vous embête pas plus que ça, apparemment. N'hésitez pas toutefois à vous protéger, mais ne lâchez pas le terrain. Soyez sur tous les fronts en même temps et vous allez certainement jongler avec beaucoup de choses en même temps, mais soyez concis, ferme et surtout droit dans vos bottes. Carte de synthèse pour ce mardi, l'As d'épée, ça vous permettra justement d'y voir plus clair, de trancher, de décider, de pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau.
Je vous l'ai dit tout à l'heure à la coupe. Mais vous n'y verrez peut-être pas encore très clair, ça va être encore un petit peu flou. Mais c'est pas bien grave. En tout cas, vous y verrez plus clair par rapport aux décisions que vous aurez prises. Et ça vous permettra de commencer quelque chose de nouveau, d'aller sur un nouveau terrain où vous aurez plus de visibilité, où vous saurez comment agir et comment faire pour pouvoir avancer de façon sereine. Eh bien, ça va être mouvementé ce mardi. Les énergies ne sont pas spécialement très tendres avec nous, hein, si je peux m'exprimer ainsi. On va lui demander quelques précisions au 77. À la coupe, on nous parle bien de s'ancrer, de rester stable, de rester zen. Et on nous demande là peut-être c'est soit de parler, soit de se taire. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir garder pour vous, à l'intérieur de vous, tout en restant droit, en restant serein, en restant posé. On le voit hein, en étant confiant, calme, self-control, maîtrise de soi. Restez bien stoïque, bien droit. Alors possiblement, il y aura des paroles à dire, mais possiblement, il y aura aussi des choses à garder pour vous. Toujours est-il que ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ce que vous souhaitez va se réaliser, vos prières sont entendues et vous allez certainement lâcher des choses qui ne vous conviennent plus, laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité. Oui, laisser des choses afin de pouvoir poursuivre sereinement votre chemin de façon stable. Il y a l'inattendu qui arrive, il y a une surprise. Hein. Ça va vous demander de faire un choix et certainement de prendre une nouvelle direction dans le mois qui arrive, même si pour l'instant vous n'y voyez pas très clair, ça va se concrétiser. Derrière le fait de se taire ou de parler, nous avons le contrat par rapport à des gens qui vous entourent, avec qui vous êtes liés, hein, bien sûr, donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial. Toujours est-il que là, on voit bien qu'il va y avoir une pause, un break, une rupture momentanée. On le voit là avec le pendu, hein, vous allez vous arrêter pour réfléchir, pour décider. C'est pas un truc définitif, hein. C'est quelque chose qui est momentané, qui certainement va vous permettre, oui, de faire le point, possiblement. En tout cas, il y a de l'amour quand même. Hein. C'est bien possible que ce soit aussi quand même. On vous demande quand même de vous protéger, de faire attention à vos émotions, de garder en vous vraiment du fair play, de l'amour, de la bienveillance, mais de vous protéger. On le voit hein, avec le 9 de bâton. Hein. C'est quelque chose, oui, qui. Il va falloir vraiment être très vigilant sur ce que vous allez dire, sur vos paroles, je pense, pour cette journée. Ne pas hésiter à vous affirmer, mais faites vraiment attention à ce que vous pourrez dire et pareillement à ce que les gens pourraient vous dire. Il y aura peut-être des paroles piquantes, blessantes. Sur le 5 de bâton, voilà, restez vraiment dans la stoïcité, prenez du recul sur une situation. N'hésitez pas à affirmer ce que vous êtes, ce que vous avez à dire, mais ne montez pas une situation en tête d'épingle. Restez zen, restez sage, restez intelligent. Faites preuve, oui, de maturité. Sur vos buts et objectifs, bon, c'est protégé. Hein. Donc, ces obstacles, ces discussions, ces conflits qui mettront certainement à mal pas mal de personnes, possiblement vous, qui pourront vous blesser, qui pourraient blesser d'autres personnes, qui ne mèneront surtout nulle part, ces conflits-là ne mènent toujours nulle part, eh bien c'est quand même protégé. Donc pas trop de crainte. Ça peut être blessant, peinant, mais ça ne s'envenimera pas plus que ça. Sur vos émotions intérieures, oui, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous fait tourner en rond, qui fait que vous n'y voyez pas encore très clair. On le voit bien avec la carte du fou. Ça va vous demander d'avancer, vous y allez, le cœur léger, mais vous n'y voyez pas très clair. Ça se confirme. Sur le conseil du tarot, sur le 9 de bâton, qui nous demande de nous protéger, mais de ne rien lâcher, de rester en mode guerrier toutefois, on nous parle voilà, de faire le point, de se recentrer, de prendre le temps de rassembler un peu ses esprits, ses idées, se protéger, mais de ne rien lâcher sur le terrain. Hein. Au niveau émotionnel, relationnel, familial, sur votre quotidien et le deux denier, il y a certainement un nouveau projet que vous avez envie de voir se concrétiser et ça vous demande beaucoup d'énergie afin de le mettre en place, de le concrétiser et vous jonglez avec beaucoup de choses en même temps. Mais vous allez parfaitement y arriver. Certainement, possiblement que même votre entourage familial va vous épauler. Tout le monde va y mettre de la bonne volonté.
Sur la sphère matérielle et financière, sur le pendu, nous avons des signatures. Donc vous réfléchissez possiblement à une nouvelle proposition, on l'a vu à la coupe, qui va vous demander justement d'y réfléchir, mais prenez votre temps avant de vous engager. Toutefois, c'est protégé, donc là-dessus, ça va. Mais vous n'y voyez pas très clair, prenez vraiment le temps de vous recentrer, prenez le recul nécessaire, voir les choses de façon zen, posée, intelligente. Hein. Vous saurez de toute façon prendre des bonnes décisions, mais prenez vraiment votre temps avant de conclure ces propositions. Sur votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court sur la reine d'épée, nous avons encore une fois le fait de prendre son temps, de se mettre en retrait, de prendre ses décisions de façon intelligente, calme, reposée, en ayant pris le temps de réfléchir à tout ça. N'ayez crainte, vous allez vraiment savoir le faire. Hein. Avec la reine d'épée et l'as d'épée, on prend vraiment ces décisions avec le mental, avec sagesse, avec grande intelligence, et ça va nous permettre vraiment d'y voir très très clair. Synthèse pour cette journée. Il y a de la communication, je vous l'ai dit à la coupe, il y a de la nouvelle qui arrive. Ça va vous permettre de prendre une décision, de trancher. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles pour cette journée. Eh bien, dis donc, ça va être remuant quand même, remuant. Allons voir du côté du petit Lenormand. À la coupe, on nous parle de la transformation d'une situation qui était bloquée et il va y avoir de la communication, de la discussion, possiblement au niveau du couple ou au niveau de la fratrie. On nous parle de rendez-vous, de rencontres, enfin il y a quelque chose qui va se concrétiser, vous allez voir du monde pour en discuter. On l'a vu avec le tarot, eh bien faites attention à vos paroles, aux paroles des autres. Il pourrait y avoir une légère nervosité lors de ce rendez-vous, de cette rencontre qui, justement, qui pourrait justement faire envenimer les choses. Donc soyez vraiment dans le fair play et dans la maîtrise, le self-control, tout simplement. Ça peut être en relation avec une question financière. Toujours est-il qu'on nous parle, bien sûr, encore une fois, je vous dis, de communication, mais c'est protégé. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous, croyez en votre bonne étoile, car vraiment, ça va bien évoluer. Pour autant, on nous parle quand même de quelque chose qui est en place depuis longtemps, qui a été vraiment bloqué depuis longtemps et qui vous a certainement demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de patience pour en arriver à débloquer cette situation aujourd'hui. Il y a des nouvelles écrites, des échanges toutefois, qui vont vous faire plaisir, mais sur lesquels pour l'instant vous n'y voyez pas très clair. On l'a vu avec le tarot. Possiblement donc du coup une nouvelle proposition qui va semer un peu le trouble dans votre esprit. Vous allez un peu hésiter, prendre le temps pour y réfléchir. Et ça peut vous être adressé donc soit par un ami, soit par quelqu'un de votre famille, ou alors par quelqu'un d'assermenté. Oui, quelque chose qui peut-être va vous agacer un peu ou qui tourne en rond depuis un certain temps. Mais ça va vous permettre vraiment d'y voir plus clair. Il y a le soleil qui arrive juste derrière. Ça va être bien plus lumineux. Ça peut concerner votre foyer, votre famille. Mais c'est quelque chose qui va quand même vous réjouir. Hein, c'est une surprise qui arrive à vous qui va vous faire plaisir. Et il y a des rencontres qui sont prévues. Hein. Je vous l'ai dit, on l'a vu là. Il y a des rencontres de prévues. Poursuivons. Dos de deck, le cavalier. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous concernant un projet ou un enfant. En tout cas, il y a du stress. Hein. On sent bien un petit peu de stress. Ça peut être des nouvelles très officielles qui peuvent vous arriver de la part de personnes assermentées. Et encore une fois, il y aura un choix à faire sur quelque chose qui était bloqué et qui est en place depuis longtemps, possiblement. Possiblement quelque chose de familial. En tout cas, il y a des solutions qui pointent le bout de leur nez juste derrière. Alors, voyons voir. On a le fouet. Voilà, quelque chose qui vous agace, qui tourne en rond, qui vous a mis les nerfs certainement à fleur de peau. Possiblement en relation avec quelque chose de familial qui est en place depuis longtemps. N'ayez crainte, c'est protégé. Il y a quelque chose que vous souhaitez qui va se réaliser. Il peut y avoir de la communication, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et tout ça, ça peut vous être apporté par quelqu'un, un ami, de la famille, ou même au niveau du couple, tout simplement. Mais, ou d'une personne assermentée. Oui. Et ça concerne vraiment votre foyer. Mais bon, il y a quelque chose qui arrive vers vous, une belle surprise qui va vous faire plaisir.
qui va vous réjouir. Mais il y a vraiment une rencontre de prévu là. Il y a des rendez-vous de prévus qui s'annoncent, hein. Vraiment. Et ça va vous apporter la lumière. Vous allez y voir vraiment plus clair. Alors, on parle d'un homme. Tiens, bah, la surprise, elle est là. J'invente rien. Quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Et l'étoile est là. Quelque chose qui est protégé, qui va se concrétiser. Donc par rapport à un homme, possiblement, en tout cas c'est quelque chose de très très chouette qui arrive vers vous, qui va se concrétiser et qui va vous permettre d'y voir plus clair, de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Possiblement, donc c'est quelqu'un que vous connaissez bien, ami, famille, couple, dans le couple, votre conjoint possiblement. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation, d'y voir plus clair, de prendre du recul. On l'a vu avec le tarot également. Il y a des décisions qui vont être prises là, hein. Alors, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à possiblement à un nouveau projet ou par rapport à un enfant. Mais c'est très positif, hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Une belle évolution, changement positif, ça avance, ça bouge. On parle d'une femme, on peut parler de patience, de douceur tout simplement, on peut parler d'une maman là. Alors on peut parler donc là de la famille ou du travail. Euh, hmm, on pourrait presque penser là, on peut parler d'un couple possiblement qui va emménager ensemble, quelque chose dans ce goût-là, pour ceux que ça concerne bien sûr. On voit bien qu'il y a un couple, quelque chose de réjouissant, une évolution positive. On peut parler du foyer, dans la maison, la famille, quelque chose de protégé. On parle bien de tisser des liens, hein, tout simplement, réjouissant. Pour ceux que ça concerne, qui sont en couple mais qui n'habitent pas encore ensemble, on peut parler de quelque chose qui tournait en rond depuis un moment, qui vous agaçait un chouïa. Et bien là, on voit que ça va se concrétiser. Possiblement, vous allez emménager ensemble. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, sinon on peut parler de belles évolutions positives, de changements qui amènent de la positivité concernant une femme au niveau familial ou au niveau du travail. En tout cas, il y a une décision qui va être prise, il y a quelque chose qui va être tranché. Ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Ça va transformer une situation, ça va permettre de faire bouger les choses. Oui. Bon là, on voit bien qu'au niveau familial, pour ceux que ça concerne, il peut y avoir du déménagement dans l'air qui se met en place, qui va être, qui va se concrétiser. Et ça va vraiment vous faire plaisir. C'est un peu inattendu, c'est peut-être une belle surprise qui arrive vers vous, mais ça va se concrétiser. On voit bien là que vous y pensez, hein, vous y pensez vraiment, vous avez vraiment envie de vous ancrer, de construire quelque chose de solide, qui soit vraiment quelque chose de très construit, très ancré dans le temps, concernant votre foyer. Ça vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de douceur possiblement. Peut-être pour convaincre la personne du sexe opposé ou votre conjoint tout simplement. En tout cas, on voit bien que c'est protégé, que ça va se concrétiser et ça peut concerner du coup votre foyer, votre famille. Il y a une belle évolution positive là qui arrive vers vous. Ça va vous faire plaisir, même si pour l'instant c'est encore un peu. On a l'impression que ça tourne en rond, que ça vous agace un peu. Hein, c'est logique, hein, tout ne peut pas se concrétiser comme ça dans la minute qui arrive. Donc possiblement, il peut être question là de quelque chose qui a rapport aux finances qui vous agace un peu, qui vous fait tourner en rond. Peut-être ça ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Ça met du temps à se concrétiser. Et c'est quelque chose pendant qui vous tient à cœur, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui est au niveau de la famille qui vous tient vraiment à cœur. Mais c'est protégé, ça va se concrétiser. C'est vraiment croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, ça va arriver. Pour la famille, vous allez déménager, bouger. Enfin, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, qui va vous faire vous sentir bien.
Donc, surprise inattendue, c'est réjouissant. Alors, on parle bien soit le fait de passer à l'action, soit ça concerne un homme et une femme, donc un couple, impossiblement. On parle de construire quelque chose de vraiment très construit, très serein, très ancré, hein, c'est pour du long terme, c'est protégé, il y a de la communication qui arrive, gardez la foi, gardez espoir, il y a quelque chose de très chouette qui arrive vers vous, qui va se concrétiser. Ça va vous demander peut-être encore un chouïa de patience, ça concerne votre famille, ça peut aussi concerner votre maman. En tout cas, il y a quelque chose de très chouette qui évolue positivement pour cette journée. Voilà, les amis, on va conclure avec un petit message du petit oracle des runes. Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. C'est très joli. Ça rejoint parfaitement le tirage avec le pendu qui nous demande de s'arrêter, de faire le point avant de pouvoir avancer et de pouvoir concrétiser ce que vous voulez mettre en place. Il y a peut-être un obstacle effectivement à franchir, à contourner, à surmonter, mais il n'est pas insurmontable. Vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie. Il faut garder la volonté, avancer à son rythme, prendre son temps, avoir confiance en soi et faire attention euh, à rester dans le self-control. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.